بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Ceux qui disent que l'islam a opprimé les femmes se trompent grandement. En réalité, c'est l'islam qui a rendu justice aux femmes et élevé leur statut. Avant l'islam, ils étaient opprimés dans les ignorances parmi les Arabes, ainsi que dans le judaïsme et le christianisme, ou dans d'autres religions fausses. C'est l'islam qui les a élevés et respectés et leur a donné leurs droits. Il les a rendus mères honorées, épouses respectées et filles protégées, leur fournissant tout ce dont ils avaient besoin jusqu'à ce qu'ils deviennent indépendants ou se marient. L'islam a ordonné de pouvoir à leurs besoins et a posé aux pères et aux maris de subvenir à leurs besoins et de bien les traiter. L'État islamique doit également veiller à leurs droits et les protéger contre toute agression. Cheikh Al-Qaradawi rahimahullah dit: l'islam a honoré la femme. On la considère responsable et pleinement capable, au même titre que l'homme, récompensé et puni de la même manière. Le premier ordre divin donné à l'humanité s'adresse à Adam et sa femme ensemble, comme le dit Allah dans Surat Al-Baqarah. Et nous avons dit au Adam: habitez avec ton épouse le paradis et mangez-en abondamment, où vous le voudrez, mais n'approchez pas cet arbre, sinon vous seriez des injustes. Il est à noter que l'islam ne tient pas à la femme aux responsables de la sortie d'Adam ou de paradis, de la souffrance de sa descendance, contrairement aux écritures de l'Ancien Testament. Le Coran précise qu'Adam est le principal responsable. Nous avions en fait une recommandation à Adam auparavant, mais il est oublié, et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution fermée. Adam dit oui à son Seigneur, Sigra, ensuite son Seigneur l'a élu, l'a accepté et l'a guidé. Voici quelques manifestations de l'honneur rendu à la femme en islam. Premièrement, elle est la partenaire de l'homme, ayant les mêmes droits que lui et les devoirs adaptés à sa nature et sa constitution. L'homme avec l'honneur et la force qui lui sont propres et son protecteur et responsable d'elle, la défendant et la soutenant. Allah dit dans Surat Al-Baqarah: ils ont des droits équivalents à leurs obligations conformément bienséance, mais les hommes ont une responsabilité supérieure à leur égard. Cette supériorité est une responsabilité de protection, non de domination ou de négation des droits. Deuxièmement, l'égalité en humanité. Les hommes et les femmes sont égaux en humanité. Allah dit dans Surat Al-Hujurat: aux hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les femmes sont les sœurs des hommes. Troisièmement, l'égalité dans les responsabilités civiles et les droits matériels personnels. L'islam respecte la personnalité morale de la femme et l'égalisée avec l'homme en termes de capacité juridique, lui reconnaissant le droit de gérer et d'exercer tous les contrats, comme le vente et l'achat. Ces droits civils doivent être exécutés et la femme a la liberté de les exercer sans aucune restriction, hormis le principe général que la liberté ne doit pas hériter les droits ou le bien. Allah dit: aux hommes revient une part de ce qu'ils ont acquis et aux femmes une part de ce qu'ils ont acquis. Dans Surat An-Nisa, il lui a donné le droit d'hériter en disant: aux hommes revient une part de ce qu'ils ont laissé leurs parents et le plus proche, et aux femmes revient une part de ce qu'on a laissé leurs parents et leurs proches. Que ce soit peu ou beaucoup, une part fixée. En matière de droit, la femme est sur un pied d'égalité avec l'homme devant la loi, qu'il fasse le bien ou le mal. Allah dit: le voleur et la voleuse, à tous deux couper la main en punition de ce qu'il en a acquis. C'est là un châtiment de la part de Dieu. Dieu est puissant et sage. Quatrièmement, par ailleurs, l'islam montre sa bienveillance et sa miséricorde envers les femmes, en interdisant de les tuer en temps de guerre, en autorisant les relations avec elles pendant leur règle et en leur permettant de partager les repas. Contrairement aux pratiques juives qu'elle évitant pendant cette période, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accordé le plus grand honneur aux femmes en déclarant que leur meilleur des croyants est celui qui est le meilleur envers sa femme, en disant le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur pour sa famille. Je suis le meilleur d'entre vous pour ma famille. Lorsqu'une femme a été frappée à son époque, elle s'est mise en colère et elle dit:
l'un de vous frappe sa femme comme il frappera un esclave, puis il la sera dans ses bras à la fin de la journée. Quand des femmes sont venues se plaindre de leur mari, il dit beaucoup de femmes se sont présentées à la famille de Mohammed pour se plaindre de leur mari. Ceux-ci ne sont pas les meilleurs d'entre eux. La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses était un exemple parfait de deux sœurs, d'affection et d'évitement des disputes. L'islam protège également la dignité des femmes en préservant leurs sentiments et en évitant de les blâmer pour des défauts qui ne peuvent pas changer, qu'ils soient physiques ou aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ne frappez pas le visage et ne dites pas de mauvaises choses. Cela signifie de ne pas lui dire des mots blessants ou les insulter. Il est également important de ne pas montrer du dégoût ou de mépris envers elles et de les considérer avec bienveillance en se souvenant de leur qualité. Allah dit: si vous avez de l'aversion pour elles, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un croyant ne doit pas détester une croyante. S'il déteste en elle un trait de caractère, il en appréciera un autre. Enfin, il ne veut pas faire l'éloge d'autres femmes devant elle dans le but de les contrarier, sauf si pour les corriger et les aider. Aïcha radiyallahu anha a dit: je n'ai jamais été aussi jalouse de quelqu'un que de Khadija, même si je ne l'ai jamais vue, car le prophète parlait souvent d'elle. Wa subhanallah wa bihamdihi wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: quiconque indique un bien a la même récompense que celui qui l'a accompli. Donc, n'hésitez pas à partager ces biens avec votre famille et vos amis, et qu'Allah vous protège de feu et vous récompense un Jannah, Inch'Allah.